sécuritaire orchestrée et entretenue par certains impérialistes et leurs sponsors terroristes causant des pertes au sein des populations civiles innocentes. L'Alliance des États du Sahel s'affirme, se consolide progressivement comme une réponse stratégique aux défis communs du Sahel. Le constat est sans appel et les résultats significatifs ont été enregistrés sur le plan militaire, mais également sur le plan politique, diplomatique, économique, culturel, social et parlementaire. Notre confédération AES s'inscrit désormais dans une dynamique de repositionnement stratégique sur la scène internationale, ce qui lui confère une reconnaissance et une légitimité sur le plan régional et international. On peut déjà noter avec une grande satisfaction et une fierté légitime une recomposition des relations avec les acteurs internationaux à travers la reprise des dialogues stratégiques à plusieurs niveaux. Cette belle éclaircie, inimaginable dans un passé récent pour certains nostalgiques et les organes de presse orientés vers la désinformation et la manipulation, confirme à suffisance que l'AES est désormais un acteur clé et incontournable, un espace sahélien dont la vision, la voix et les atouts comptent désormais dans les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Le Conseil national de transition a appris par les médias à la solde de l'impérialisme et du néocolonialisme l'adoption par un Parlement d'une résolution sur une prétendue détention d'un citoyen de l'AES dans son propre pays. Il s'agit là d'une ingérence grave, concertée et délibérée dans les affaires intérieures d'un État souverain que le Conseil national de transition condamne avec la plus grande fermeté. Face à cette ingérence très ambitieuse, je puis vous assurer que lors de la prochaine séance inaugurale des sessions confédérales, le Parlement de l'AES saura apporter une réponse appropriée à cette résolution audacieuse. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, distingués invités, notre beau monde, un monde lumineux, est hélas assombri par la brutalité, l'injustice et la démesure humaine. Dans un contexte international marqué par de fortes tensions croissantes, plusieurs régions du monde sont aujourd'hui confrontées à des conflits armés aux conséquences humaines préoccupantes. Cette situation invite à une réflexion collective sur la conscience et la responsabilité humaine, alors même que des efforts significatifs sont déployés pour la préservation de la faune et de la flore. Des défis importants demeurent quant à la protection de la vie humaine et au renforcement d'une paix durable. Le Mali, conformément à ses valeurs séculaires de règlement pacifique des conflits, demande aux acteurs du monde de prôner la voie du dialogue pour sauver des milliers de vies humaines. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers collègues, distingués invités, nos marchés et centres commerciaux, à travers l'ensemble du territoire national, continuent malheureusement d'être le théâtre d'incendies récurrents. Ces sinistres s'inscrivent dans une série de catastrophes qui fragilisent durablement nos pôles d'activité économique et affectent les moyens de subsistance de nombreuses familles. À ces drames, dont certains auraient pu être évités, s'ajoute l'effondrement de bâtiments en cours de construction entraînant des pertes en vies humaines et des préjudices matériels considérables. Face à cette situation préoccupante, il devient impératif d'apporter des réponses structurelles et durables. Ces événements malheureux, parfois imputables à des défaillances techniques ou humaines, appellent à une vigilance accrue et à un renforcement des mécanismes de prévention et de contrôle. Le gouvernement doit diligenter des enquêtes, prendre des mesures idoines pour prévenir la survenance de tels sinistres à l'avenir. La sécurité des personnes et la protection de nos infrastructures économiques demeurent une priorité. S'agissant des défis liés à l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures,
Le Conseil national de transition propose au gouvernement d'explorer les énergies alternatives ou renouvelables qui sont aujourd'hui incontournables dans les débats sur le développement durable et la lutte contre le changement climatique. Les différentes sources de ces énergies telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la géothermie, la bioénergie ont de nombreux avantages qu'elles présentent face aux sources traditionnelles dans un espace sahélien aux multiples atouts. La vision du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, est aussi d'assurer la souveraineté alimentaire. L'agriculture reste un puissant levier de l'économie nationale. Le Conseil national de transition salue les acquis agricoles, la résilience des acteurs de l'agriculture malienne et le renforcement de la culture de la chaîne de valeur en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire du pays. Malgré les avancées significatives dans le domaine de l'agriculture, des défis restent à relever. Pour relancer ce moteur de croissance économique et de souveraineté alimentaire, le Conseil national de transition recommande la revalorisation des zones agricoles à travers la modernisation des techniques agricoles, l'équipement des producteurs en matériel adéquat, l'augmentation des superficies aménagées et le financement conséquent de la recherche agricole. Le secteur de l'élevage constitue aussi un pilier de l'économie malienne, d'où la nécessité de renforcer sa protection, notamment celle des zones de pâturage et de promouvoir des mécanismes efficaces de prévention et de gestion des conflits, afin de garantir la stabilité de la filière et de contribuer à terme à une meilleure régulation du prix de la viande sur le marché pour le bonheur de nos populations. Monsieur le Premier ministre, face au délestage que connaît notre pays, le Conseil national de transition réaffirme son soutien aux efforts du gouvernement et l'encourage à poursuivre les actions engagées afin de garantir de manière progressive un accès plus stable et durable à l'électricité au bénéfice des ménages et du secteur productif. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, aujourd'hui, la situation sécuritaire et économique est complexe partout à travers le monde. C'est pourquoi j'en appelle à l'attente et à la solidarité dans un monde en crise et en pleine mutation. Notre pays, le Mali, a plus que besoin de cohésion nationale. Cette cohésion ne doit pas être un vain mot ou une action éphémère, mais une responsabilité partagée de tous les jours. Il est temps pour l'ensemble des leaders d'opinion, acteurs syndicaux, sociaux, religieux et économiques de privilégier l'intérêt vital de la nation malienne. Aux Maliennes et Maliens établis à l'extérieur, je leur demande, comme toujours, de soutenir par l'investissement et le transfert de compétences les actions de développement en faveur du Mali. À nos braves femmes et hommes des médias et de la société civile, je reste persuadé que cette guerre imposée à notre peuple est aussi médiatique. J'en appelle donc à la vigilance et à la fin des divergences préjudiciables à la stabilité du pays dans cette phase importante de la lutte, sinon j'allais dire de notre lutte pour notre souveraineté. Déjà, je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour tous les sacrifices consentis et le professionnalisme dont vous avez fait preuve en apportant des réponses appropriées aux différentes cabales médiatiques dirigées contre votre pays, notre pays, les Maléwa. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, distingués invités, je voudrais encore une fois de plus rendre un vibrant hommage à nos forces armées maliennes pour les prouesses réalisées, leur détermination, leur bravoure et leur engagement patriotique inébranlable. Aux opérateurs économiques et chauffeurs qui risquent leur vie pour assurer l'approvisionnement régulier de notre pays en produits pétroliers, le Mali vous dit merci.
Je suis convaincu que grâce à la résilience de notre vaillant peuple et ceux de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, nous surmonterons très bientôt ces moments difficiles. Et l'histoire, la grande et riche histoire du Mali éternel retiendra que les difficultés que nous avons affrontées durant plus d'une décennie nous ont renforcés et ont été transformés en atouts. Mahatma Gandhi aimait dire, je cite, « Pour progresser, il ne faut pas répéter l'histoire, mais en produire une nouvelle. Il faut ajouter à l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. » C'est en vous invitant tous à faire vôtre cette pensée de Gandhi que je déclare ouverte la session ordinaire d'avril 2026 du Conseil national des transitions. Vive le Mali, vive la Confédération des États du Sahel, l'AES vivra, l'AES vaincra, les adieux, Alaka Mali Kishi, Alaka Mali Tanga, Alaka Mali Djikou Dessé. Je vous remercie, la séance est levée.